Mais ça marche encore, les blagues? Mais bien sûr. La plus soft. Une blague, je sais pas, c'est dur parce qu'il y a les enfants qui regardent, mais... Alors, attendez, bougez pas, on va mettre un -10 en bas de l'écran tout de suite. Vas-y, voilà. mets moins plus 12. soft. Le -12, on n'a pas le droit. On peut pas. À cette heure-là, on peut pas mettre du -12, en fait, c'est interdit. Moins 45. À la Donc, télé, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Alors il dit à la pute, il dit, dis donc, ce sera pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah pour 10 euros, tu voulais pas des gambas, quand même. Ouais. Alors il y en a des plus colorés, bien sûr. non, mais je pense que ça va là pour l'instant, Et ça c'est va. la plus soft. Ah, c'est la plus Non, soft. le mec il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Elle lui dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Celle-là, elle est vraiment très drôle. Et je voudrais juste rappeler à Yannick Bolloré que la question a été posée par Cécile, hein, bien Oui. évidemment. Non, je ne me souviens pas. Je Non, n'y non, suis pour je rien. ne me souviens pas. Ça marche encore les blagues sur les blondes, par exemple? Hein, Bien Cécile. sûr. Ah, ça c'est nul. Comme Non, bien question, sûr, parce que non, d'abord on en trouve toujours. Ouais. Pour moi, une des meilleures, c'est la Faites blonde qui dit très à l'autre, attention. t'as du rouge sur la joue. Alors elle fait ça comme ça, elle dit non, de l'autre côté. Non, parce que... Elles sont vraiment super bonnes en Ah, plus. c'est- Hein? Ah oui, c'est très Non, drôle. mais c'est comme une histoire, c'est que c'est vachement dur en fait. Et puis en plus, rien ne fait vieillir une blague. Dès qu'elle a pris un petit coup d'yeux, on change le nom, on change la situation et elle remarche. Tu vois, elles sont increvables les blagues. C'est génial. Mon grand-père me racontait tout le temps des blagues. Mon Il y père a aussi. une grande époque, moi je me souviens, où c'était les Belges en fait, qui étaient Ouais. sans acte. Ouais. C'est fini ça, c'est plus Alors ça, c'est le Il y couple a des belge périodes, sur la ça y est. plage. Ouais. Il regarde les mouettes passer, il y a une mouette qui chie sur la gueule du belge. Et la bonne femme, elle court à la bagnole chercher un rouleau de papier cul, elle lui ramène, et le belge, il dit, ah, c'est trop tard, elle est partie. J'en ai une. Elle est mignonne. Vous me demandez, Elle est cadeau. Elle est pour vous, Jean-Marie. Pourquoi les femmes belges ne font pas l'amour en hiver? Ah, ça, je sais pas. Parce qu'elles croient que le col de l'utérus est fermé. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content qu'on ait un -10 sur l'écran en ce moment. On va regarder un extrait de votre spectacle. Plus de 100 000, sans blague, en avant-première. Regardez. On est mal. Un couple de belges sont sur la plage, ils regardent passer les mouettes. Et d'un coup, il y a une mouette qui chie sur la gueule du belge. Et la femme, elle court à la bagnole, elle va chercher un rouleau de papier cul, elle lui ramène. Et le belge, il dit, ah, c'est trop tard, elle est partie. Hein. C'est l'esquimau. Il creuse un trou dans la glace. D'un coup, il entend une voix qui dit, il n'y a pas de poisson ici. Il va à côté, il va 10 mètres plus loin. Hop, il commence à recasser la glace. Il entend à nouveau, il n'y a pas de poisson ici. Il relève la tête, il dit, qui me parle? C'est le directeur de la patinoire. Chez papy et la mamie, il dit, mémé, on est vieux, on peut encore un petit peu marcher, j'aimerais bien qu'on aille faire l'amour, tu sais, au bout du champ, que tu t'étais appuyé comme ça contre la barrière, tu vois, c'était tellement bien, la mémé, elle dit, bon bah allez, d'accord, on y va. Il y va, il baisse son froc, il essaye de s'astiquer un peu son truc, tout machin, elle baisse un teint, elle prend la barrière, puis elle se met à vachement bien gigoter, attendez. Oh putain, l'autre il a la gaule de plus en plus, elle fait jouir le pépé, toi. Et le pépé il dit, oh putain, comme à 20 ans. Et la mémé elle dit, oui mais à 20 ans la barrière n'était pas électrifiée. Bon, comment vous les choisissez ces blagues en fait? Ah non, j'ai eu vachement mal après à faire une sélection, parce que c'est vrai que j'ai privilégié beaucoup la blague fulgurante. C'est quoi la blague fulgurante? C'est très court. La blague fulgurante, c'est 3 secondes. Quelle meilleure intention que de vouloir faire rire quelqu'un en 3 secondes. Toi, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Par exemple, toi, c'est tout public, ça plaît aux gosses. T'as les deux mecs dans le plumard, 3 heures du matin, il y en a un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé. L'autre, il dit quoi? Il dit, bah, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? Alors l'autre, il dit, si, pourquoi? Bah, il serait gentil de prendre ta bite. En tout cas, ça marche. Hein. On va sur le plateau que ça marche. Alors moi, qui
invente ces blagues? Je me suis toujours demandé qui sont les mecs qui inventent ces blagues. C'est une grande question, mais va savoir combien d'auteurs ont mis leur pierre à l'édifice, et puis ensuite, combien de personnes les ont transformées, changées, améliorées. Moi, je sais que des fois, on me raconte une blague, et elle passe par mon alambic, et puis après, on me la raconte comme je l'ai raconté moi, tu vois. C'est-à-dire que chacun ajoute un petit truc, des milliers d'auteurs, et qui transportent un truc qui est destiné à faire rire les gens. Parce qu'il y a plein de blagues d'actualité qui circulent sur des trucs un peu rigolos. Mais souvent, elles sont reprises de vieilles blagues. Ouais. C'est les blagues qui marchaient avec De Gaulle, tu fais marcher après avec Sarkozy, ainsi de suite. Quoi. Mais donc, qui vous les raconte, ces blagues, en fait? C'est les gens dans la rue? Je crois que d'abord, la question qu'on me pose, c'est comment tu fais pour te souvenir de 400 blagues. Ouais. Mais je dis, mais je suis un chercheur d'or. T'imagines que tu une blague, quand on me la raconte, je la range dans mon disque dur. Imagine un chercheur d'or. Tu vois, la différence d'ailleurs entre le PD et le chercheur d'or, c'est que le chercheur d'or, il secoue son petit ami comme ça, et le PD, il le secoue comme ça, tu vois, par exemple. Bon. Et chaque mot me rappelle un truc. Et c'est que si elle est bonne, je serais comme un chercheur d'or qui dit, ah oh la belle pipite, je la jette. Mais vous vous souvenez de tout? Mais tout le temps, tout le temps. Et si jamais on se met comme ça à 3 ou 4 à raconter des trucs, là, il m'en revient 3000, quoi. C'est quoi? Chaque blague te rappelle une autre blague, et ainsi de suite. C'est par les thèmes, en fait? C'est par les sujets? Oui, tout d'un coup, les thèmes, que ça soit un Toto, une blonde, un canard. Toto, ça marche encore? Oui, bien sûr. Les blagues de Toto, ça marche? Oui, par exemple, moi, je vais t'en faire une de Toto, c'est... la maman, elle surprend Toto en train de se branler sous la douche. C'est une spéciale, là, ce soir, ouais. Tu vois, et elle ouvre, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Toto? Et Toto, il dit quoi? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut? Bon, bien sûr. Toto, il dit, il voit sa maman toute nue pour la première fois. Il est étonné, il regarde, il dit, mais maman, t'as pas de zizi? Et sa maman, elle lui dit, mais non, mais attends, je vais t'expliquer, t'es grand maintenant. Pour les filles, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or et coupe le zizi. C'est pour ça que ça fait une petite cicatrice, tu comprends? Et le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là. Est-ce que dans votre... fait 8 heures, hein, Ah ben oui, mais on adore. De toute façon, on est clients, donc vous l'avez vu. Je crois que le public est client aussi quand vous entendez les réactions. On va en refaire tout à l'heure. On va faire deux blagues. Chiffres, deux blagues qu'on peut faire à l'antenne. À la limite, à 20h, vous nous en réservez une, voilà. Bien salace. Mais juste à 20h. Mais là, deux petites. Qu'est-ce que vous m'avez dit Téléphone. Oui, téléphone. Ah oui, téléphone. C'est un mec qui descend aux toilettes. Il y a 2 toilettes. Il y a une toilette qui est occupée. Et l'autre, elle est libre. Il va dans la libre. Et d'un coup, il entend le mec à côté qui fait « Ça va ?» Il dit « Ben oui, ça va. » Il dit « Mais tu fais quoi, là ?» Il dit, ben, je m'apprête à faire caca, enfin, j'imagine, comme vous. Et là, l'autre à côté, il dit, attends, je raccroche parce qu'il y a un con à côté qui répond à toutes mes questions. Ça sent presque l'histoire vécue, ça, quand même. C'est presque. C'est presque l'histoire vécue. Allez, on va regarder le débrief tout de suite. C'est le bilan de la semaine écoulée. Remettez-vous, madame. C'est le bilan de la semaine écoulée. Et c'est signé Bertrand Chameroy. C'est parti. Est-ce que l'arrêt de Carré VIP, vous allez pouvoir faire quelque chose, l'arrêt brutal? Parce que justement, Oh, merde. Carré VIP... Elle a perdu son stylo. T'as perdu ton stérilet, serre les cuisses. Vous nous gardez toujours une blague costaud pour la fin. Hein. Ouais, tout le temps, mais j'en ai tout le temps des petites, des courtes. Tu vois, la pute qui dit à l'autre, par exemple, tu te laves avec quoi entre 2 clients? Et l'autre, elle dit, bah, du savon de Marseille, hein, c'est le mieux, c'est antiseptique, c'est bien. Elle dit, et toi? Elle dit, moi, du gros sel. Il dit, du gros sel? Putain, ça doit te faire mal. Elle dit, ouais, un peu, mais ça fait boire le client. Allez, on termine rapidement, Jean-Marie Bigard. La blague qu'il fallait pas rater. La blague qui tue, Jean-Marie. Une gentille, allez, une gentille. Ah non, ils non, c'est attendent la tous blague depuis qui tout à l'heure, là. Ah bon, ils attendent la C'est la blague la plus dure, là. Ah non, Allez-y. merde, t'es sûr? Oui. Tu veux le mec qui revient de Bretagne, il dit là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi? Il dit, tu peux pas savoir. Il y a 3 tarifs, 200 €, 300 € et 500 €. Il dit, elle te fait quoi, 200 €? Il dit, écoute, elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre.
Elle la tourne comme ça, t'as le sucre qui te chatouille la bite. Et toi, elle la mange en même temps. Extraordinaire. Et il y a 300 €, il y a 300 €, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude, elle tourne comme ça, avec le bout de la langue, elle va chercher le Nutella. Oh non, du calme. Et il dit, et celle à 500 ? Oh, il dit, celle à 500, je l'ai pas fait quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet. Merci beaucoup Jean-Marie Bigard que vous retrouverez demain soir sur Paris Première. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre libérer. Merci à tous, merci Cécile, on se retrouve demain soir en direct de 18h45. Bye bye, à demain.